Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui vous attend, vous les signes d'eau pour l'année 2025. Donc les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Donc les signes qui représentent l'émotion, la sensibilité. C'est parti donc pour 2025. Alors, pour tous les signes d'eau, on a la justice comme mot d'ordre. Ensuite, 2025, pour les cancers. On a la lune, alors là, je rigole parce que c'est le signe vraiment de la sensibilité et ça correspond aux poissons, voilà, et au cancer aussi. Le magicien pour les scorpions et pour les poissons. Le monde magnifique, merveilleux, les poissons. Ça s'annonce bien 2025 pour vous. Ok, alors maintenant, on va passer à l'oracle de Béline. Pour les signes d'eau. Pour tous les signes d'eau, on a ici la carte compagne santé. J'aime beaucoup, ça me plaît. C'est cool. Ensuite, pour les cancers. Les cancers, ils sont là. On a la carte de la maladie. Ok. Bon, n'ayez pas peur. Mais je pense que là, il y a comme des choses à creuser un petit peu. La carte du bonheur pour les scorpions. Alors, le magicien, le bonheur, c'est pas mal. Et nos poissons, on a la carte de l'appui. Très très bien. Je vais quand même tirer aller quelque chose de supplémentaire pour les cancers. Vol, perte, ok. Et puis, l'intelligence. D'accord, Mercure, Lune. Ensuite, on va regarder un petit peu plus en détail chez tout le monde ce qu'il en est. Alors, pour les cancers, le boulot. On a le 6 de coupe, les amours. En 2025, pour les cancers, on a la reine de pentacle, d'accord. Et pour les cancers intérieurement, on a le 4 de pentacle. Bon, alors les cancers. Il n'y a pas d'arcane majeur. Je pense pas que ce soit une année où il y aura plein de changements, il y aura des choses de fou après. On verra. Là, on a une arcane majeure pour les scorpions, pour le boulot avec la tempérance. Pour l'amour et les scorpions, nous avons encore une arcane majeure, mais à la maison Dieu. Quand même. Ok. Ensuite, intérieurement, on a le 4 d'épée. Très bien, très bien, très bien. Alors ça, on va décaler un petit peu. Voilà. Et on termine avec les poissons. Les poissons, pour le job, vos activités, on a le 8 de coupe. Ok. Pour les amours, le poisson, on a l'as d'épée. Et pour finir, pour vous les poissons, comment vous vous sentez à l'intérieur, comment vous êtes à l'intérieur. Nous avons la reine d'épée, pas d'arcane majeure pour vous. Donc les scorpions ont 2 arcanes majeures. Ici, on a beaucoup d'épées. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à interpréter tout ça. Donc, c'est parti. Donc, pour tous les signes d'eau, vous, en 2025, on a la justice et la carte compagne santé. Donc, ça veut dire que vous, les signes d'eau, vous avez tous besoin de trouver votre équilibre. Ok, on évite les extrêmes dans un sens trop ou trop peu. Vraiment, essayez de rester équilibré dans votre vie sur tous les domaines, de bien équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale, de bien équilibrer les différents aspects vraiment de votre vie. C'est aussi une carte qui vous dit, tous les signes d'eau, de régler tout ce qui est administratif et juridique. Ok, on laisse pas trop les trucs traîner. On fait les choses, même si c'est pas forcément votre tasse de thé. C'est une carte qui dit, pour terminer, que vous avez vraiment besoin que les choses soient justes et équitables autour de vous. Vous avez besoin aussi de prendre des décisions qui soient justes et équitables. Et cette notion de justice, d'équité, d'équilibre est vraiment importante pour vous tous durant cette année 2025. Ok ? Maintenant, on a la carte compagne santé. Donc, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui parle de repos, qui parle de mise au vert, qui parle de vacances, mais pas des vacances. Petite info supplémentaire, n'hésitez pas à aller écouter la vidéo à 14 minutes 05 car je parle de vous. Également écoutez la fin de la vidéo car je résume un peu tout ça.
pour vous mettre un petit peu au vert, pour prendre du temps, peut-être avoir des week-ends avec rien du tout. Et on prend du temps pour soi, pour être avec sa famille, pour être avec les gens qu'on aime, pour prendre le temps de la guérison, pour prendre le temps de l'introspection, juste du contact avec la nature. Vraiment cette espèce de mise au vert où on se met en repos, on prend du temps de repos au calme, vraiment dans la tranquillité. Donc ça, c'est pour tous les signes d'eau. Votre mot d'ordre, on cherche l'équilibre et on se garde du temps pour de la tranquillité. Ok ? Mais ça me plaît bien, ça, comme année. Donc, c'est une année aussi, ça dit ce que vous devez faire, mais c'est aussi que c'est une année qui va se passer comme ça, qui va se passer où les choses juridiques doivent avancer. C'est une année qui doit se passer où vous allez chercher votre équilibre et ça passera par des moments de tranquillité pour vous. Vous avez besoin de cette tranquillité, tous les signes d'eau. On commence par le cancer. Alors vous, les cancers, c'est un petit peu plus compliqué que les autres. Donc vous, comment est-ce qu'elle se passe cette année? Elle se passe avec la lune, donc il y a beaucoup d'émotions. Vous vous concentrez beaucoup sur votre foyer, votre maison, votre famille, vos enfants. Vous êtes sensible, vous êtes fidèle à vous-même. Hein. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Vous sentez les gens autour de vous, vous sentez les situations, vous sentez les lieux. Mais après... c'est une année aussi, avec cette carte-là, il faut que vous fassiez attention quand même à votre sensibilité, vu qu'on a la carte de la maladie après, attention à ne pas faire de burn-out, à ne pas... Ça, c'est vraiment une carte qui dit aussi que peut-être que si vous n'êtes pas bien dans votre vie, c'est peut-être le moment d'aller voir un psy, c'est pas du tout négatif, mais ça vous ferait du bien. Parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez avoir tendance peut-être, si justement c'est pas équilibré dans votre vie professionnelle, à faire un burn-out ou à trop tirer sur la corde. Voilà, c'est vraiment plutôt une carte où il faut faire attention à votre repos, votre fatigue et aussi votre santé mentale, d'accord ? Mais c'est une année vraiment où vous avez besoin et qui va se passer avec le signe de la sensibilité et de la famille. Après, on a le carte vol, perte et intelligence. Donc, même si vous perdez du temps, si vous perdez un travail, si vous perdez quelque chose, si vous perdez une relation, je ne sais autre, de ce que vous pourriez perdre et que ça vous déprime, eh bien, on a la carte de l'intelligence. Soyez objectif et vous saurez faire preuve d'intelligence pour faire face aux situations. Là, c'est vrai que cette carte de la lune, c'est une carte qui peut parler d'angoisse ou de stress ou un petit peu de dépression, de coup de blues. Donc c'est là où je parle de votre sensibilité. C'est pas grave, de toute façon, vous êtes habitué à ça, c'est votre nature d'être dans cette lune, dans ces émotions-là. Mais il faudra vraiment essayer de faire preuve de discernement, et si vous sentez que voilà, vous êtes déprimé, allez voir un psy, faites quelque chose comme ça. Je dis pas que tous les cancers ont une tendance pour toute l'année en plus, donc c'est vraiment une indication. Il faudrait faire un tirage personnel pour avoir vraiment quelque chose de précis. Mais voilà, sachez que votre sensibilité naturelle, elle est présente, elle est bien présente en 2025. Il faudrait voir différents aspects de vous. Donc, d'un côté, c'est ce qui fait aussi votre sensibilité qu'on apprécie chez vous, votre douceur, le fait que vous soyez attentif aux autres. Donc ça, il faut pas le changer. Mais en tout cas, voilà, soyez quand même vigilant par rapport à vos émotions, pas vous laisser déborder par vos émotions. Par contre, cette sensibilité-là, il faut pas l'enlever, il faut pas être dans le contrôle non plus, parce que c'est pas ce qui vous correspond. Et c'est aussi une de vos forces, hein. Alors, pour le travail, on a ici le 6 de coupe. Donc, vous faites quand même les choses avec le cœur. Il y a peut-être un petit peu de nostalgie par rapport à une ancienne équipe, un ancien travail, un ancien boulot, des choses comme ça. Ça, c'est possible, mais globalement, il y a une bonne ambiance au travail. Les choses se font petit à petit, tranquillement mais sûrement. Vous utilisez aussi vos expériences passées pour résoudre les situations professionnelles. Mais en tout cas, je dirais qu'il n'y a rien de foufou, ça va plutôt bien. Pour ce qui est de l'amour, on a la reine de Pentacle. Donc ici, la reine de Pentacle en amour, elle vous parle de solidité. Elle vous parle de choses qui sont ancrées, d'abondance. C'est vraiment la carte de la mère, mais la mère généreuse qui fait à manger, qui s'occupe de ses enfants, qui met la main à la pâte. Donc vous êtes vraiment un pilier de la famille si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, vous mettez vraiment une énergie très maternelle dans votre relation avec vos enfants, si vous en avez. Mais là, on parle de l'amour, mais c'est vrai que je pars pas mal sur le foyer parce que c'est vraiment une carte de maman, de générosité. Quand
Voilà, donc il y a beaucoup, l'amour est très lié chez vous les cancers à la famille. C'est pas juste le couple, c'est vraiment la famille qui fait partie de votre couple. Ça fait un. Il y a des signes, c'est clair, il y a le couple, il y a les enfants, c'est deux choses différentes. Alors que vous, le cancer, vous êtes le signe de la famille. De toute façon, vous êtes le signe de la sensibilité de la famille. La carte de la lune, c'est la carte du foyer. Ici, dans l'amour, on a quand même une carte qui représente le foyer aussi beaucoup. Donc c'est très lié comme ça, hein. Les cancers, vous restez dans ce que vous êtes le signe de la famille. Eh bien, l'amour, c'est la famille aussi. Et la famille est au centre de votre relation. Donc si vous n'avez pas d'enfants, et si vous en avez aussi, mais vous êtes dans une relation stable, fixe, posée, vous n'avez pas envie de changer, vous avez envie vraiment de construire de choses solides. Et ça c'est beau. Donc c'est plutôt stable et ça se passe bien dans l'abondance d'amour, l'abondance des sentiments, et c'est ancré. Maintenant, à vous, à l'intérieur, vous avez le 4 de Pentacle. C'est une carte qui dit que vous avez de la peine quand même à parler de cette sensibilité. Donc je parlais d'aller voir un psy éventuellement, ça pourrait faire du bien à certains d'entre vous. Mais c'est vrai que si vous allez voir un psy, vous avez de la peine à vous livrer complètement, à dire ce que vous sentez, vous avez de la peine à changer de point de vue, vous êtes assez ancré sur vos positions, assez à vous protéger comme ça, vous êtes très protecteur et pour ça vous êtes très conservateur, à vouloir avoir tendance aussi à avoir de la peine à changer d'avis. Vous restez assez campé sur vos positions. Donc peut-être qu'à l'intérieur, dans vos émotions, ça manque un petit peu de souplesse, et si les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, ça peut vous déranger, vous perturber parce que vous manquez de souplesse, et du coup ça vous fait un petit peu stresser ou angoisser, alors qu'en fait c'est pas forcément grave, c'est juste qu'il faut être ok de s'adapter et d'être prêt au changement. D'accord, mais vous êtes assez comme ça ancré, posé, donc vous avez peut-être de la peine parfois à vous adapter avec vos émotions aux choses qui peuvent bouger autour de vous. Mais on a quand même la carte d'intelligence qui fait que même si je pense qu'au départ c'est pas facile, vous faites un effort et vous arrivez à cette adaptation, mais c'est pas naturel, ça se fait pas tout seul. Il faut quand même un petit peu travailler dessus. Voilà, donc pour les cancers en 2025. Sensibilité, famille, foyer, c'est vraiment les mots d'ordre pour vous. Les choses sont plutôt calmes, sereines et stables. Et vous aimez cette stabilité et c'est vrai que vous voulez la maintenir à tout prix. Soyez un petit peu souple. Et vous êtes vraiment... voilà, c'est vraiment le mot d'ordre que la famille et soyez tel que vous êtes. Et en plus, il y a la nostalgie un petit peu dans le travail. Vous êtes des nostalgiques, les cancers. Donc, vous êtes très fidèles à vous-même durant cette année 2025. Voilà. Maintenant, les scorpions. Alors, pour vous, c'est cool. Vous avez la carte du battleur, l'alchimiste, le magicien. Donc, c'est une année où il y a peut-être des changements, mais plutôt des changements où on parle de nouveaux départs, de nouvelles personnes, nouvelles idées, nouveaux projets, nouvel emploi. Voilà, des nouvelles choses, des nouveautés. Vous êtes prêts, vous avez envie de réaliser. Il y a du potentiel qui est là. Il y a des choses à faire en 2025. Eh ben, il n'y a plus qu'à, comme on dit, il faut les réaliser. Mais en plus de ça, vous avez la carte du bonheur. Donc, moi, je pense que ça va être une très belle année pour vous. Il y a du bonheur, il y a du potentiel, il y a des choses nouvelles. C'est vraiment cool, c'est très très cool. Donc acceptez les possibilités, acceptez la nouveauté, allez vers l'inconnu. Et il y a vraiment des très jolis moments qui vous attendent, les scorpions. Pour le travail, on a une arcane majeure de la tempérance. Donc là, la tempérance, elle vient nous dire que c'est plutôt calme, c'est maîtrisé, les choses sont fluides. Des fois, peut-être que ça manque de dynamisme pour vous. Vous pourriez éventuellement faire preuve d'impatience, mais les choses roulent, les choses sont fluides. Franchement, c'est cool cette carte, ça se passe bien. C'est plutôt équilibré aussi au niveau professionnel. Les choses sont stables, les choses avancent. Gentiment mais sûrement, voilà. Et en plus de ça, il pourrait y avoir de l'amitié, des partenariats éventuellement qui pourraient se faire. Mais c'est tranquille, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas trop de prise de tête dans le travail. Vous restez zen en tout cas, vous, dans le cadre du travail. Voilà, même s'il y a des gens qui perturbent les choses, vraiment votre mot d'ordre c'est je reste tranquille, je m'énerve pas. Et on sait que les scorpions, vous pouvez être piqués au vif. Mais là vraiment, comment dire, vous gardez un cap de sagesse et de tranquillité d'esprit qui est top pour vous. Donc là, il n'y a pas de grandes choses. Maintenant, on a l'amour avec la carte de la tour. C'est un petit peu particulier. Je dirais qu'il peut y avoir des événements compliqués pour vous en amour. En 2025, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des ruptures. Alors, si votre relation va très bien,
ça vous concerne pas, de nouveau c'est un tirage général, hein, mais si vous êtes dans une relation qui est déjà pas très stable, où vous posez des questions, où l'autre se pose des questions, où il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords, eh bien si vous êtes dans ces énergies-là, il se pourrait que ça s'arrête. Voilà, que ça explose et il faut passer par là pour du nouveau. Si votre relation va bien, là on est plus dans l'optique de construire, de déménager, d'acheter une maison, voilà, on est plus dans la solidité du foyer. Mais vraiment si ça va pas, eh bien c'est peut-être le moment d'arrêter ce qui ne fonctionne plus, ou alors vraiment d'exploser, de dire tout ce qui va pas pour reconstruire des nouvelles bases plus solides. Ça c'est aussi une possibilité. Si vous êtes célibataire, vous pourriez tout à fait faire la rencontre de quelqu'un. Vu qu'on a l'alchimiste et le bonheur ici. Mais maintenant, c'est vrai que c'est perturbant pour vous. Peut-être parce que c'est pas ce que vous pensiez, vous voulez peut-être rester célibataire, ou c'est peut-être quelqu'un de différent de ce que vous avez d'habitude, ou peut-être ça vous stresse, vous avez peur de souffrir. Donc il y a cette carte qui peut dire aussi que si il y a une nouvelle rencontre, vous avez de la peine à faire confiance, vous avez de la peine à... ça vous stresse quand même pas mal et vous avez tendance à être pris par vos émotions. Mais vu ces deux cartes, franchement, ça va. Maintenant, vous, ici, on a le 4 d'épée. Et c'est marrant parce que ici, on a la reine d'épée. Ici, on a le 4 de pentacle. Et je vais peut-être en parler après quand j'aurai fait le tour. Mais vous avez tous les trois, en fait, tous les signes d'eau, on dirait qu'à l'intérieur de vous, c'est peut-être avec la justice, hein, je sais pas, mais vous avez tous de la peine à changer d'avis. Alors le plus juste, ça va être les poissons, mais même là, c'est assez tranchant, c'est assez bam. Et tous les trois à l'intérieur, dans vos émotions... Les signes d'eau, vous avez de la peine à vous décaler, vous avez de la peine à changer, vous restez bloqué, figé sur des choses et vous manquez tous de souplesse, on dirait un petit peu à l'intérieur quand même. Donc d'être juste, oui, mais il faut quand même avoir une ouverture d'esprit en même temps et puis être prêt à changer son point de vue, à peser sous peser. Et vous n'êtes pas le bourreau qui ne regardez pas les choses, il faut avoir vraiment tous les points de vue si vous voulez rendre une vraie justice. Et pas uniquement le vôtre. Et ça, des fois, peut-être que vous avez de la peine à le faire. Donc là, c'est un travail à faire. Justement, là, le 4 d'épée, ça dit qu'à l'intérieur, d'un point de vue émotionnel, vous êtes un petit peu fatigué. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos mental et physique. Et vous avez aussi, justement, un petit peu de peine à... Vous restez figé sur des vieux trucs, des vieux schémas de pensée, des vieilles choses, et c'est pas forcément l'idéal. Il faudrait peut-être être prêt à revoir votre jugement, comme les cancers. Vraiment, vous avez toute cette énergie-là un petit peu sur le passé, et on a de la peine à rafraîchir les idées, à amener de la nouveauté dans notre façon de voir les choses. Donc peut-être que s'il y a un truc à travailler, vous les signes d'eau, je pense que ce serait ça. Donc là, franchement pour moi, je pense que c'est une belle année 2025 pour vous les scorpions. Le boulot, ça se passe bien. Les amours, si ça va pas, c'est le moment de faire du changement. Et vous, reposez-vous et essayez d'être davantage ouvert d'esprit, comme pour les cancers, s'il vous plaît. Maintenant, les poissons. Alors vous, les poissons, c'est merveilleux. Vous avez la meilleure carte du tarot, la carte du monde. Alors là, il y a des choses à découvrir. Il y a soit des réalisations, des projets qui aboutissent. Il peut y avoir des nouvelles opportunités. Il peut y avoir du succès. Il peut y avoir de la réussite. Il peut y avoir de l'amour. Il peut y avoir du bonheur. Enfin, vraiment... Tout est au beau fixe pour que l'année se passe bien. Vous avez vraiment de très bonnes énergies générales, c'est vraiment cool, c'est top. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, enfin il peut y avoir plein de choses, mais c'est positif. Profitez de cette année les poissons, ça me semble très très bien. On a la carte de l'appui avec la carte du monde. La carte de l'appui, c'est vraiment une carte qui dit que vous pouvez compter sur les autres. Il y a des gens qui vont vous aider, peut-être financièrement, peut-être au niveau des conseils, peut-être dans votre vie amoureuse, peut-être en général, il y a peut-être des amis. Si vous avez besoin d'un coup de main, les gens sont là. Si vous avez besoin d'écoute, les gens seront là pour vous. Si vous avez besoin d'un coup de pouce professionnel, n'hésitez pas à demander et les gens seront OK de vous aider. C'est aussi une carte qui dit que vous pouvez vous appuyer sur le monde spirituel. N'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à avoir confiance en eux. Donc vous pouvez vraiment, vous êtes aidés les poissons et ça c'est vraiment cool. Donc vous êtes aidés, il y a de la réussite, il y a du succès, il y a aussi du bonheur. Donc c'est cool les poissons.
Alors, pour le boulot, on a ici le 8 de coupe. Alors, il se pourrait qu'il y ait des changements, qu'il y ait des gens, certains poissons qui changent de travail. Vous quittez un travail qui ne vous convient plus, soit parce qu'il a peut-être plus de sens, vous ne trouvez pas le sens à ce que vous faites, soit parce que vous avez besoin de nouveautés qui fassent vibrer votre cœur. Voilà, il y a vraiment une notion un peu de sens comme ça. C'est possible aussi qu'il y ait des projets qui se terminent, qui arrivent au bout, et il y a des nouveaux projets à reconstruire aussi. Hein. C'est pas forcément pour tout le monde des changements vraiment de job, mais ça peut être, il y a des choses qui arrivent, qui aboutissent. Justement, on a le monde, qui est une carte d'aboutissement. Donc, notamment professionnel, il y a des choses qui rencontrent le succès, qui aboutissent, et c'est le moment de passer à autre chose, à des nouveaux projets ou à des nouveaux emplois. Donc ça, c'est positif. Et c'est aussi de dire que si, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue du sens, d'un point de vue des gens, il y a des trucs qui ne vous conviennent pas, c'est le moment de partir au niveau du boulot. D'accord ? Maintenant, on a ici, en amour, l'as d'épée. Alors moi, j'aime beaucoup cette carte. En amour, c'est peut-être pas la meilleure qu'on puisse avoir, mais j'aime beaucoup cette carte parce que c'est la clarté d'esprit. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Les choses sont très claires. Si vous êtes dans une relation, vous savez ce que vous voulez dans cette relation et la relation se passe bien. Alors peut-être que c'est un petit peu trop dans le mental et pas assez dans les sentiments et les émotions. Mais bon, vous restez un poisson, donc ça devrait aller. Mais si vous êtes seul, vous savez, si vous voulez rester seul, vous êtes quand même prêt à de la nouveauté en amour. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Vous êtes prêt à la nouveauté. Vous êtes prêt à ouvrir votre esprit en amour. Vous avez cette ouverture d'esprit, peut-être que les autres ont un petit peu moins. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez tranchant. Mais voilà, en amour, je dirais que tout est très clair. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, avec le monde, forcément, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un. C'est plus les cancers. Si vous êtes célibataire, bon, avec la lune, un petit peu moins. Après, on a quand même un personnage ici, donc il pourrait y avoir une rencontre, mais si c'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre pour fonder une famille et un foyer, et pas des histoires de fesses. Là, s'il y a quelqu'un, c'est vraiment pour construire quelque chose pour vous, les cancers. Mais pour en revenir à vous, les poissons, ici, c'est quand même... une carte qui dit que tout est très clair. Et s'il y a de la nouveauté, vous êtes prêt à y aller. S'il y a des projets, vous avancez, mais il n'y a pas de doute. Et à l'intérieur, on retrouve de l'épée avec la reine d'épée. Donc vous êtes très clair dans votre esprit, ce qui n'est pas toujours le cas avec vous les poissons. Des fois, vous ne savez pas forcément ce que vous voulez, vous êtes un peu fuyant. Et bien là, c'est bien parce que vous ne fuyez pas ou plus. Après, à l'intérieur, du coup, c'est comme si vous essayez de garder le contrôle sur vos émotions pour ne pas souffrir. C'est bien, mais il ne faut pas trop non plus. Avec cette carte, vous avez tendance, alors vous, à appliquer cette notion de justice beaucoup. Vous êtes dans la simplicité des choses, dans les choses justes. Mais par contre, vous pouvez aussi être tranchant s'il y a des gens qui ont des comportements qui ne vous conviennent pas, vous laissez pas rien passer, quoi. Ça ne passe pas. Ok ? Mais c'est une excellente année pour vous les poissons. Alors, pas mal dans le contrôle quand même, mais on est quand même dans le boulot, on écoute son cœur aussi. Donc non, moi je trouve que c'est très bien. Et vous avez le monde, c'est merveilleux. Là vous avez le battleur, là vous avez la lune. Alors c'est une carte qui est magnifique, qui est très belle, elle est pleine de sensibilité. Et même si elle n'est pas forcément évidente pour certains angles, ça reste votre signe. Donc voilà, donc globalement les signes d'eau, vous avez une jolie année à venir, il me semble. Attention quand même les scorpions et les cancers qui avaient cette tendance à être un petit peu fermés d'esprit. Tout le monde doit aller vers un équilibre de vie et vers du temps de repos. Et on voit aussi qu'ici, vous avez besoin de repos. Enfin, vous avez tous, je pense, besoin de repos, de prendre ce temps de repos, de vous mettre ouvert, de prendre du temps pour vous, pour votre famille, pour vos projets. Et ça va être bien. Moi, je vous souhaite une excellente année 2025. N'hésitez pas à écouter quand même le tirage pour votre signe lunaire et votre ascendant, parce que ça peut aussi vous donner des aspects. Pour votre signe vénusien, vous pouvez regarder ce qui concerne l'amour uniquement, et puis une globalité quand même pour le reste. Donc je vous souhaite une très belle année 2025. Prenez soin de vous, soyez équilibrés, et vraiment bravo les poissons, les scorpions, c'est génial. Et puis les cancers, profitez de la famille parce que c'est votre créneau et c'est ce que vous allez faire, donc c'est très bien. Bonne année, ciao.